Et coucou les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée pas comme les autres, parce que c'était le 14 juillet. Nous avons été invités aux festivités par monsieur le maire. Après son discours, nous avons été tous invités à un petit repas très convivial. Aurélie a d'ailleurs aidé à faire le service. Les plateaux étaient vraiment très garnis, on s'est régalé. D'ailleurs, Gros Toutou lui aussi. J'adore vraiment cette petite ambiance de village, vraiment dans la simplicité. Falcor a vraiment été la star de la soirée, tout le monde voulait le caresser. Il s'est d'ailleurs même invité sur la piste de danse. C'est vraiment un charmeur ce Gros Toutou. D'ailleurs, je crois que ce n'est pas le seul. Il est vraiment allé voir tout le monde. Et une petite photo avec monsieur le maire. Après une partie de pétanque, il est temps de faire de la place pour la piste de danse. Et Aurélie, encore une fois, a aidé vraiment tout le monde. Vraiment une bonne petite ambiance, ça m'a rappelé un petit peu les soirées, les booms qu'on faisait quand on était jeunes. Les petites soirées dansant comme ça. En plus, il y avait la petite buvette à côté, c'était vraiment le top. Simple mais efficace. Il y a besoin d'aide pour demain matin, s'il faut. On verra demain matin, c'est ça? Avant le feu d'artifice, on est tous partis pour marcher dans le village avec des petites lupiotes. C'était vraiment trop sympathique. Première marche au flambeau, je suis trop contente! Gros Toutou était toujours là, il suivait le petit cortège. Ah, ils savent mettre l'ambiance, ces Belges. Valérie, la compagne de Christian, était là également.
Voilà, vous l'avez compris, une soirée vraiment mémorable. Je suis parti un petit peu avec Falcor pour l'éloigner du feu d'artifice. Et ensuite, j'y suis retourné. Il y avait un feu, c'était vraiment super sympa. On a passé vraiment une magnifique soirée. Les jours qui ont suivi, nous avons eu une nouvelle arrivante qui se nomme Colline. C'est une amie à Claude qui était venue à la Cocciderie Rencontre avec ses perruches. Voilà, on est de plus en plus nombreux et franchement, il y a une bonne ambiance. Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, les amis, on va installer un nouveau panneau solaire, pas sur mon camping-car, mais sur celui de Régine, parce qu'elle a un souci avec son panneau, il ne recharge plus. Coucou Ricky. Il apporte le bâton toujours, lui. Et hop. Et du coup, j'avais je l'avais branché avec mon élec, quoi, pour qu'elle puisse recharger sa batterie, parce que ses batteries commençaient à tomber très bas, quoi. Donc, elle est partie l'autre jour chercher un panneau solaire, voilà, dans un magasin de camping-car. Et aujourd'hui, on va installer, on va installer ça. Régine qui se fait une beauté avant d'être filmée. Bonjour Idriss. Bonjour Régine. Bon alors, explique-nous un petit peu. Une petite aventure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es parti J'étais chez pour... le concessionnaire pour aller chercher le panneau solaire. Ouais. Ils m'ont demandé si j'avais un boîtier MPPT, quoi. Donc tu l'avais cherché, toi aussi, on avait cherché. Ouais, on avait cherché le boîtier MPPT parce que on se demandait en fait, il y a un régulateur qui est en dessous là-bas pour recharger la batterie avec l'alternateur. Et je trouvais pas le MPPT, je me suis dit peut-être que c'était le même boîtier. Mais non, en fait, au final. Et vu qu'il y avait un panneau 150 watts, c'est qu'il y en avait un quelque part. Ouais. Et donc hier, chez le concessionnaire, on a cherché, ils m'ont fait démonter le fourgon, tout vider, mes placards, tout. Et on a enfin trouvé le boîtier MPPT qui était sous le siège passager. Voilà, se trouve ici. Voilà, là j'ai les 2 batteries cellules. Ouais. Et là on vient de casser le cache un petit peu pour mettre à jour le boîtier. Il était un petit peu déjà cassé par Ricky. Ouais, il était déjà un peu cassé. Mais en fait, il y avait des vis, ouais, donc... Et voilà. Il est ici, tout simplement. Et donc c'est un 10 ampères, donc on va vérifier quand même si le panneau c'est bien un 10 ampères lui aussi. Logiquement oui, je pense. Au pire, on le change. Bon, on va voir. Ouais. Sinon on peut changer le MPPT. Après il est tout simple, hein. C'est 2 fils qui arrivent donc de la batterie, enfin du panneau solaire et qui repartent à la batterie. Avec ici là ils ont mis un fusible, si j'arrive à l'attraper. Voilà, juste un petit fusible là pour protéger. D'ailleurs j'ai vérifié qu'il n'était pas pété, parce que des fois ça peut être ça aussi qui fait que le panneau ne fonctionne plus. Mais il est bien alimenté, on l'a vu qu'il clignote. Donc voilà. On va vérifier le panneau solaire avant de l'installer. Donc là je vais en profiter pour nettoyer toute la poussière. Ah bah oui, cette poussière, ça malheureusement, ça se faufile de partout. Comme je le réouvrirai tout de avec le petit aspirateur qui va bien. Ouais. Je le conseille d'ailleurs. 15 €. Voilà. Chez je ne dirai pas qui. On fait de la pub pour Lidl. Chez le Silvercrest. Il marche sur la Lumsicar. Je vous fais une petite démo. On dirait une pub dans les années 70. J'avais peur d'acheter un truc qui ne fonctionne pas. Non mais c'est pratique ça. Et voilà, j'ai perdu l'envie. Bon, allez, je vais attaquer. Moi je vais commencer à grimper sur le toit. Parce qu'on va nettoyer un petit peu la surface. Parce qu'on va coller à nouveau le panneau. C'est un panneau souple. Parce que le toit, en fait, c'est un toit en fibre là-haut. Et il s'est ondulé, donc on peut pas mettre un panneau vraiment, ça aurait été compliqué, ça aurait rajouté de la hauteur, et en plus comme c'est un toit qui se relève, on peut pas vraiment mettre un panneau rigide, quoi. Donc on va rester sur un panneau souple, et on va le coller par-dessus l'autre, parce qu'en fait il y en a déjà un donc, qui marche pas, qui est collé, mais comme ils ont mis une très très bonne colle, on a peur que ça arrache la fibre en fait. Donc on va, même on avait pensé à faire ça avec une corde à piano, mais c'est pas la peine, ça risque d'arracher, donc on va coller directement par-dessus l'ancien, et au moins voilà, ça tiendra aussi bien, et au moins on risque pas d'abîmer la coque. Alors vous voyez, pour vous montrer un petit peu l'ancien panneau solaire, donc bon, on voit pas trop qu'il est abîmé, mais on a testé, il y a vraiment plus de jus qui arrive, il y a quelques ohms, mais il y a vraiment plus rien, et il est vraiment bien collé, quoi. Donc ce qu'on va faire, on va bien nettoyer, et puis l'autre on va le coller par-dessus, il est un petit peu plus grand, donc on va prendre plus de surface. De l'autre, bon, c'est pas très gênant, hein. On va supprimer le boîtier ici pour que ça soit bien à plat. Puis on verra s'il faut recouper peut-être aussi au niveau des câbles. Voilà. Et donc j'ai pris du nettoyant en frein, comme ça au moins voilà, on va pouvoir nettoyer bien correctement pour que ça accroche au niveau du Sika. On a pris du Sika 522 pour coller le panneau après, le nouveau. Là j'ai enlevé la gaine, vous voyez, ils ont coupé ici à ce niveau-là, parce qu'en général il y a toujours
Voilà, une sortie directement sur le panneau. Les fils sont déjà branchés et ils ont coupé pour accorder ensuite ici. Donc je pense qu'on va faire ça aussi, on verra comment ça tombe. Mais je vais déjà donc supprimer ce boîtier là. Donc là j'ai coupé à ce niveau là. Et on va pouvoir enlever donc ce boîtier là. Vous voyez, je l'ai ouvert. Je pense que ça doit être les puces qui ont dû griller parce que les cellules n'ont pas l'air d'être. Voilà. Mais bon, autant le changer parce qu'il est quand même vieux. Donc allez, on va enlever ce boîtier. Vous voyez, la première patte, je l'ai cassée. Et là il y a une deuxième patte en fait en acier. Voilà, ça casse assez facilement au final. Voilà. Donc comme ça, bon, on ne sera pas gêné par ça. Alors ce qu'on va faire là, on va déjà présenter le nouveau panneau, on va vérifier aussi que c'est bien un 10 ampères. Pour être sûr, normalement ils ont vérifié les gars que tu es allé voir hier. Donc normalement c'est bon. Et comme ça au moins on va voir aussi la surface qu'il faut nettoyer. Déballage en cours. Ah, tu fais ça comme une vraie youtubeuse, hein. Influenceuse. Allez, voyons voir. Alors qu'est-ce que ça dit? Eh ben ça dit que c'est juste, hein, parce que c'est un 10,53. Et si on là, mettait un... court-circuit 11. Non mais ça va le faire. Ça va le faire. Allez hop. On passe le panneau. On va essayer de le mettre sur le toit pour le présenter. Bon, bah écoutez, finalement ce qu'on va faire, on va retirer l'ancien parce que on est en train d'essayer. Au final, bah regardez, c'est en train de venir. Parce que lui, oula. Parce que lui il était pas assez large et du coup il allait pas le recouvrir, ça allait pas faire joli. Là, tout doucement avec une lame de cutter, on est en train d'essayer d'enlever le sika, vous voyez. Finalement ils en ont pas mis de partout, j'avais peur qu'il y en ait de partout. Mais là il n'y en a pas, vous voyez, il y a juste vraiment sur le bord. Donc ça, je pense que ça va pouvoir venir. J'avais peur d'arracher la fibre, parce que comme c'est de la coque quand même assez fragile. Mais là ça a l'air de venir, la colle qu'ils ont mis ça va, finalement elle tient pas tant que ça. Bon là on travaille à deux, regardez. Il y a quand même pas mal de colle. Régine est en train de tirer sur le panneau. C'est pas moi qui ai fait ça. Non bah ouais, c'est le constructeur. C'est le concessionnaire qui m'a vendu qui a posé le panneau comme ça. Donc c'est un petit peu la galère, mais bon on va y arriver finalement. Ça, je pensais qu'il y en avait moins que ça quand j'ai vu là-bas, mais au final ici ils ont mis un bon pâté. Mais bon, on va y arriver. Bon, et ben ça y est, on a réussi. Voilà, il est enlevé. Il y a une sacrée couche là-bas, ils ont vraiment mis des gros boudins. Je peux vous dire, on a galéré, mais ça y est, il est retiré. Donc du coup maintenant Régine elle va essayer d'enlever là avec sa petite spatule là. C'est pas mal ça. Essayer d'enlever un petit peu tous les restes. Tout à l'heure pour enlever le panneau. Bah de toute façon non, il fallait une grande lame. Parce que vu l'épaisseur là on a vraiment. Mais bon, je suis content parce qu'on n'a pas abîmé la fibre. Alors, on va pouvoir enlever ce sable là, du Sahara. Qui est peut-être contaminé par la radioactivité, on sait pas trop. Si on a un troisième œil qui pousse, bon, on saura pourquoi. Ouais, ça marche super. Hein. J'aurais dû te la passer tout à l'heure, j'ai pas réalisé ça. Ah, mais on aurait peut-être pas pu le passer dessous. Non, mais c'est nickel ça. Ouais. Ah ouais, ça va être super. On va faire un bon boulot là. Ça va être du propre. Donc là, je vais vérifier au niveau du plus et du moins quelle couleur ils ont choisi. Donc le moins, c'est le rouge, enfin le marron quoi. Et le plus, donc c'est le bleu. Voilà. Vous voyez, il y a le panneau solaire là qui est indiqué. Donc là, c'est un 10 ampères, hein. L'autre c'est 10,5, 11. Donc on va voir si ça marche quand même. Sinon, bah, faudra le changer, mettre un 20 ampères quoi. Bon, je pense qu'on est quand même un peu juste, mais ça devrait le faire normalement. On va essayer. Donc pour le moment, vu qu'il n'y a pas le panneau, bah, il clignote seulement. Normalement, une fois qu'il sera branché, ce sera marqué là, le petit bouton charge devrait s'allumer. Allez, on va aller le brancher, on va voir. On va faire un test avant de le coller. Qu'est-ce que t'en dis, Ricky? T'es d'accord? Attention à la tête. Hein. Allez, on va essayer de faire ça. Le brancher déjà, comme ça, à blanc, pour voir un petit peu si ça fonctionne. Donc vous voyez, là je suis occupé à dénuder les fils. Donc on a dit le bleu c'est le plus, et donc le marron c'est la masse, c'est le moins. Il faut faire d'ailleurs très attention parce que là, vu qu'il est au soleil, eh bien, il y a déjà du jus qui sort. Donc il faut bien y penser et pas faire toucher les deux ensemble, sinon ça grille. Voilà, c'est juste branché comme ça pour faire l'essai. Voilà, c'est connecté, il est au soleil. On va aller voir en bas si ça fonctionne. Alors la réponse en direct les amis. Et ben ça marche, c'est écrit en charge. Bon, il n'a pas l'air disjoncté. Donc c'est qu'il doit accepter quand même voilà, les 10,5 ampères. Bon, il y a un ampère près, je pense que ça passe quand même. De toute façon, au pire des cas, il y a le fusible, de toute manière. Et puis au pire des cas, bah, c'est le boîtier qui grille, et puis on le remplace quand on mettra un 20 ampères. Et là, ça a l'air d'aller. Ah, je suis content, ça fonctionne, ça charge. En tout cas, c'est très satisfaisant. Hein. C'est ce qu'on est en train de se dire, de nettoyer.
d'enlever ce silicone puis la poussière. Voilà, ça commence à être propre. Donc on nettoie à l'eau, tout ça, et puis après un petit coup de nettoyant frein en dessous du panneau aussi. Et puis on va pouvoir le coller. Et puis finir l'installation électrique. Regardez-moi ça comme c'est propre. Allez, un petit coup de nettoyant frein, histoire de vraiment d'enlever le gras. Et puis ça va être bon, on va pouvoir coller ensuite. Voilà, toujours les mêmes qui travaillent et les autres qui discutent. Hein. Monsieur, j'attends pour récupérer mon échelle pour continuer mon travail, mon Ah, ouvrage. excusez-moi monsieur. En plus, on peut bien le dire, tu nous as prêté des connectiques. Des connectiques. Les connectiques. Ouais, tu nous as apporté des connectiques pour brancher. Ah, Et là, je vais venir. bah oui, heureusement que tu es là. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? On se pose tous la question. Oui, entre autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perturbé, il me perturbe, vous voyez. Non, ce qu'on va faire du coup, ouais, on va enlever, là je suis en train d'arracher d'enlever la gaine, le passe-câble. Comme ça, on va le raccourcir parce qu'au final, on va mettre ce câble-là de l'autre côté. Et ça va raccourcir le câble. Comme ça, on va refaire aussi l'étanchéité ici. Parce qu'apparemment, il y aura une petite infiltration d'eau. Voilà. Et puis, comme ça, il n'y aura plus ce gros truc là qui sert à rien, quoi. Voilà, on va juste peut-être mettre un petit bout là-bas. Il y aura moins de longueur de câble et c'est pas plus mal. Regardez, hop, c'est déjà tout propre là. Plus qu'à enlever maintenant ce petit boîtier. On va faire le joint tout doucement avec la lame. Donc regardez, c'est nickel, tout gratté, voilà, nettoyé, dégraissé. On va mettre un petit peu de silica ici, parce qu'il y a un joint ici à ce niveau-là, mais il est très très sec, donc on mettra un petit peu de silica, et puis on en mettra aussi dans le trou, parce que là ils n'en avaient pas vraiment mis, hein, il y a très peu de silica. Donc on va en remettre aussi là, pour pas que ça passe, vraiment que ça soit bien étanche. Voilà, bon allez, on va retourner le panneau, on va le coller le boîtier, et raccorder tout ça. Là, on va mettre un petit coup de stylo pour bien le centrer, là je l'ai mesuré déjà. Et après comme ça, on met la colle, et ce sera nickel. Alors regardez, j'ai mis donc aux 3 endroits où ça va être collé. Ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir un espace ici et ici, vous voyez, parce que là il y a un creux, donc on ne met pas de silica, ça sert à rien. Au moins il y aura une ventilation. Et voilà, donc j'ai fait des petits zigzags comme ça, un peu comme ce qu'ils avaient fait. Hein. Bon, moi ça tiendra bien. Donc vous voyez, comme je vous disais, là j'ai mis cette fois-ci de la colle directement sur le câble. Comme ça déjà, ça fait une première protection. Là j'en ai mis un petit peu là au niveau du joint. Voilà, comme ça je vais pouvoir resserrer à ce niveau-là. Et comme je suis un inquiet, j'ai quand même aussi mis sur le câble directement ici. Comme ça, c'est sûr que là, il n'y a pas de fuite. Ça ne rentrera pas par là. Bon, il ne reste plus qu'à coller le boîtier. Voilà, bien écrasé. Impeccable, ça a bien débordé là. Voilà, avec un petit lissage au doigt. Pour terminer, voilà, ça fait bien propre. Donc regardez, ça y est, la connexion est faite. On a raccourci le câble, hein. Pas besoin d'avoir autant de longueur, ça ne servait à rien. Et maintenant, comme ça, on va pouvoir mettre ce petit morceau que Régine a découpé à la bonne taille. Donc c'est impeccable, je vais pouvoir le coller. Là, ce que je vais faire, je vais rajouter quand même un peu de scotch pour isoler les connexions qu'on a fait ici. Voilà, du vrai travail de pro. Ce qu'on va faire aussi, on va rajouter des petits morceaux comme ça, juste en dessous du panneau, parce qu'ici, ça baille un petit peu, il y a trop d'espace. Là-bas, c'est vrai que ça allait encore, là où c'était à la base, mais ici, l'écartement est plus grand, vous voyez. Donc là, on va mettre, voilà, pareil, des petites cales comme ça, que Régine est en train de couper. On va venir coller directement voilà, en dessous pour que ça le maintienne. De quoi? Tu m'as pris avec la clope au bec? Bah maintenant, oui. Voilà, regardez comme c'est propre cette affaire. Du vrai travail de pro. Bon, bah ça y est, c'est terminé. Regardez, tout est collé, impeccable. Voilà, petit renfort ici. Nickel, d'origine.